Merci. Bon, ben, comment on fait Masque de protection, salutations aux pieds, lavage des mains. Alain Oronla sait manifestement la leçon des gestes barrières contre le coronavirus. Mais ce vendredi matin, le porte-parole du gouvernement n'est pas en campagne contre le Covid-19. En visite à l'ORTB, Alain Oronla s'est offert le tout du propriétaire avant de rencontrer le personnel. Et il était attendu. Nous nous apprêtons en ce moment pour la couverture des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Pour le moment, la période de pré-campagne se déroule bien et nous mettons les bouchées doubles pour la réussite de la période de campagne elle-même, sans oublier la proclamation des résultats et l'installation des nouveaux conseils communaux et municipaux. Il est évident, Monsieur le ministre, que cette activité nécessite de grands moyens. Une fois encore, je voudrais compter sur votre disponibilité afin que l'Office soit doté de tout ce qu'il faut pour remplir sa mission. À l'ORTB, le vent d'une réforme en profondeur de l'Office s'amplifie et fait craindre le pire aux représentants du personnel. L'occasion de cette visite était donc la bonne pour exposer leurs inquiétudes et attentes. L'avènement de la télévision numérique terrestre TNT constitue un passage obligé pour nous, compte tenu des exigences du développement de la technologie. Les travailleurs de l'ORTB en sont conscients. Nous savons que c'est une opportunité de création de nouveaux métiers. Mais nous ne savons malheureusement rien de l'évolution du projet. Toutes les tentatives du syndicat de l'ORTB pour comprendre les implications de ce projet sont restées vaines jusqu'à ce jour. Ce qui suscite beaucoup d'interprétations, de commentaires et de questionnements. Comment voulez-vous faire notre bonheur sans notre avis? À question claire, réponse sans embâche. Selon Alain Oronla, le gouvernement projette un office différent de celui d'aujourd'hui. Un coin de voile du projet de modernisation de l'ORTB est levé à cette occasion. Le programme de modernisation est un programme qui s'impose. La première conséquence de ce programme, c'est que l'ORTB devra se séparer de son activité de diffusion avec le personnel dédié à cette activité qui passera sous le contrôle d'une société qu'on appelle l'ASBIR, la Société béninoise d'infrastructures de radiodiffusion. L'ASBIR est en cours de création. Mon collègue des finances a désigné un commissaire aux apports qui va évaluer les actifs entrant dans le cadre de l'activité de diffusion, des actifs qu'on va céder à l'ASBIR en même temps que le redéploiement du personnel dédié à cette activité de diffusion. L'ORTB ne disparaît pas pour autant, puisque l'Office garde son activité d'éditeur. Pour le porte-parole du gouvernement, l'ORTB doit se repenser de lui-même. Mais en attendant, l'annonce de quelques diligences du gouvernement pourrait bien y aider les travailleurs de l'Office. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à monsieur le directeur général, de le dire à monsieur le secrétaire général du Centrab. Maintenant que je suis un peu plus aguerri, mais je vais matériellement et de manière pragmatique consacrer un jour par quinzaine ou le représentant du personnel ou le directeur général avec une équipe restreinte pour décliner les étapes de ce que moi j'entends par modernisation. Ce même vendredi, l'exercice a été repris dans toutes les chaînes de télévision ayant pignon sur rue dans Cotonou et environ. De Télé à TV Carrefour, en passant par Golf TV et Canal 3 Bénin,
Alain Oronla aura porté le même message dans chaque organe. Les portes du ministère de la Communication et de la Poste restent ouvertes à toutes les chaînes, sans exception aucune.